domaine intellectuel, domaine sportif, domaine scientifique, domaine technologique, dans tous les domaines. Je dis bien tous les domaines. Quand un Camerounais veut faire, il fait. Même dans le domaine du vol, ils sont meilleurs. Vous avez connu Kouagny, Donatien. Il mettait les présidents au pas. Pourquoi vous prenez votre génie pour faire exactement ce que M. Paul Biya fait? Dans l'entourage de Paul Biya, j'ai dénoncé ça ici régulièrement, depuis 30 ans. C'est le tribalisme. Le tribalisme. Paul Biya est un bêtis, 100%. Son chef d'état-major, un bêtis, 100%. Son chef d'état-major particulier, un bêtis, 100%. Son conseiller spécial, qui est même monté, maintenant devenu vice-amiral, un bêtis, 100%. Son directeur de cabinet civil, un bêtis, 100%. Le directeur de cabinet adjoint, un bêtis, 100%. Le secrétariat général, bêtis, 100%. La police, bêtis, 100%. La gendarmerie, bêtis, 100%. Le ministère de la Défense, bêtis, 100%. Je veux assister jusqu'où? Vous avez vu ça? Qu'est-ce que cela nous a apporté? L'insécurité. L'insécurité totale. Pourquoi? Parce que ces gens-là volent. Ils sont incompétents à des postes qu'ils ne maîtrisent pas. Est-ce qu'ils sont seuls? Non. Ils sont accompagnés par tes frères Bamileke. Ils sont accompagnés par tes frères Bassa qui sont dans ce système. Quand vous regardez le transport, le ministre du transport, c'est qui? C'est un Béti, c'est un Bamileke, c'est un Bassa. Vous voyez le transport, ce que c'est au Cameroun? Vous voyez ce que c'est? Vous voyez les routes avec le ministre des Travaux publics, Ngano Djumessi. Vous voyez ça? Donc c'est un groupuscule de personnes venant des 10 régions du Cameroun avec à leur tête des Bétis qui ont décidé de contrôler le pays. 7 mandats, 43 ans, ils ont tué la nation. Non seulement ils ont volé, non seulement ils ont pillé, ils ont vendu le pays aux étrangers et ils nous ont imposé des contre-valeurs. L'inceste, le sodomie, l'homosexualité, les dépravations de mœurs, la vente des organes, la consommation du sang, la chair humaine, des pratiques qui ne viennent pas, qui ne sont pas les nôtres. Alors toi qui parles, mon frère, tu as eu le temps de voir tout ça. Tu as eu le temps d'observer. Alors, vous deviez rester dans la diaspora, penser une stratégie. Comment faire pour sortir de là? Parce que si quelqu'un vous oppose dans un combat, il vient avec la même méthode. 7 mandats, 43 ans, la même chose. Vous volez les élections. Allez prendre même des gens, des bandits, des chômeurs internationaux, et les amène à la télévision nationale pour venir vous faire comprendre que oui, ce monsieur-là a gagné les élections. Et nous avons l'un des meilleurs parmi nous, courageux, qui s'appelle Kamto. Il vient nous l'avouer publiquement. Que ce monsieur que vous voyez là, il a volé mon élection. Et c'est vrai. Est-ce que c'est la première fois? Non. Paul Biya a volé l'élection. Paul Biya a même empêché Kamto d'aller concourir dans le sud. Celui qui allait concourir pour Kamto dans le sud a été tabassé devant vous ici. Il a été abandonné, il a même décidé de quitter l'opposition pour aller retomber encore entre les mains du bourreau qui voulait combattre dans le sud. Vous l'avez vu ici, ce jeune-là, tabassé dans son village. À l'ouest Cameroun, je vous ai montré des mamans ici, elles portent la robe du RDPC. Elle va décoller les affiches de Kamto sur le mur. Nous sommes dans un pays démocratique. Nous regardons ça, on observe. Pour vous avoir dit que nous avons gagné une élection, vous avez gagné une élection. Ils sont en prison depuis 7 ans, vous n'avez rien fait. Ils sont abandonnés là-bas, vous les avez oubliés. Vous demandez aux autres, sortez dans la rue. Ce n'est pas impossible de penser le combat. Ce n'est pas difficile de penser le combat. Parce que vous avez imposé le tribalisme dans la diaspora. Je vais vous raconter une petite histoire. Elle me conseille. Va durer quelques minutes. Vous avez vu le Game Over ici, que j'ai organisé. Game Over. Ce que vous avez vu comme Game Over, c'était la deuxième version. Ça a été fait ici, chez moi,
pensé et réfléchi par le CCT, le Conseil camerounais de transition. On vous a fait croire que je déteste Kamto. Non. J'ai beaucoup de respect pour Kamto, mais je suis contre les élections avec Kamto dans ce système-là. On a dit chez moi dans le village que je déteste Paul Biya. Non, je ne déteste pas Paul Biya, surtout que c'est lui qui m'a envoyé dans l'armée. Mais je déteste sa fonction de gérer le pays. C'est un faussaire, un voleur d'élection. Et un incompétent dans sa fonction de président. Mais un papa dit qui a fait de moi un soldat, j'ai respecté ce que je voulais faire dans ma vie. Mais il ne m'a pas permis de faire ce que je suis allé apprendre à l'école. Donc il n'est pas compétent à être président. Je combats donc cette fonction de président. Et je vais donc récupérer mon père pour l'amener dans son village. Parce que je respecte les parents de chez moi. Alors, quand j'ai décidé d'organiser le Game Over, j'appelle une compatriote. Nous avons pensé le Game Over. J'ai pensé, écrit, tout est programmé, tout. J'appelle une compatriote camerounaise. Elle est de l'Ouest. Elle vit dans un État américain. Je lui dis que nous sommes en train d'organiser un événement pour demander la libération de ceux qui sont en prison et pour dénoncer ce qui se passe au Cameroun. Elle me dit c'est une bonne idée, mais je vais te revenir. Je lui dis ça pourquoi? Je contacte cette femme-là parce que je me dis, moi je suis un gars biti. Je ne pense pas qu'il faut mener le combat parce que je suis biti. Je vais m'associer aux autres pour ratisser large. Parce que nous menons le même combat. Ça, c'est ça. Dans ma tête, c'est ça. Elle me dit, je te reviens demain. Je vais parler avec les autres. Elle ne me revient pas. Un jour, elle ne revient pas. 2 jours, elle ne revient pas. C'est moi qui la rappelle. Et quand je la rappelle, elle me dit, non, le jour que vous avez programmé là, nous, on a même un autre événement. On a un autre événement ce jour-là. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Mais comme on avait donc déjà programmé pour nous, on ne peut plus arrêter. Alors, la dimension qu'il avait donnée à l'événement, il faut donc réduire. Parce qu'à partir de là maintenant, puisque c'est une femme qui est influente dans leur communauté, parce que c'est comme ça qu'ils vivent dans différentes communautés, communauté Brassa, communauté Bamileke, communauté Biti, vivent par communauté maintenant, alors que nous dans le même combat. J'ai dit, ok. Je réduis donc l'espace de l'action. Premier Game Over se passe à l'intérieur des Nations Unies. Il y a une Camerounaise, une seule Camerounaise qui a quitté Paris. Elle est venue, elle est même arrivée en retard. On avait déjà organisé, on a fait ce qu'on avait à faire, elle a participé à ce qu'on pouvait faire. Elle est repartie. Je dis, ok. Ce que je voulais, je n'ai pas atteint. Le combat que je voulais, l'action que je voulais mener. Mes frères sont en prison. Je n'ai aucun problème avec Kamto, mais je veux que Kamto soit libre dans son pays pour parler. Lui et moi, nous sommes opposés dans la forme. Pas dans le fond. Le fond, c'est que ça va mal au Cameroun. Il faut reformer tout. Mais la forme, aller à l'élection avec ce type-là, c'est dangereux. Voilà, je respecte dans la position de Kamto. Dans son choix d'aller à l'élection, je ne peux pas y en empêcher puisque je n'ai même pas qualité. Mais je vais me battre par tous les moyens pour dénoncer l'emprisonnement arbitraire de Kamto. Et je vais donc utiliser tous les moyens pour cela. Kamto est Bamileke. Je suis biti. N'est-ce pas? Je ne suis pas un homme politique. Je suis un Camerounais libre. Je dénonce les magouilles de ce système, le vol, la maltraitance que ce système impose au peuple. Je décide encore de relancer un autre Game Over. Je relance dans ce deuxième Game Over que vous avez connu. On finit, on réactualise. J'appelle un compatriote, lui je peux donner son nom. Jacques Tchanan, ce digne Camerounais de l'Ouest. Je l'appelle. Ce jour-là, c'était un jeudi. Je l'appelle au téléphone. Je lui explique le projet. Il me dit que non, président, mais c'est un projet, c'est un bon projet. Je suis partant. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? J'ai dit, ce que tu dois faire, il va falloir mobiliser la communauté pour qu'on mette ce projet en route et qu'il y ait lieu, la manifestation se fera à Washington DC. Il me dit, je suis preneur. Je lui dis, dans tout ce qui va se passer, nous ici dans le CCT, nous ne gérons pas l'argent, nous ne gérons rien. En termes d'argent, nous ne gérons rien. Nous gérons la pensée idéologique, nous gérons la science. Le reste, nous ne gérons pas. Donc, poste d'argent, poste de machin, non, non, non. Personne, ni mon aîné avec lequel j'étais, ni moi, ni quelqu'un d'autre, ni Chantal Teta, personne. Nous ne voulons aucun poste d'argent dans cette histoire. Nous voulons seulement la réussite de l'événement. Il me dit, président, je suis partant, préparons-nous. Voilà comment le Game Over est lancé. Le Game Over que vous avez vu là, c'est une action d'un Biti et d'un Bamileke.
la seule action commune pour vous montrer la force quand vous êtes réunis, ce que ça donne. Parce que Jacques Chouanan a dépassé le volet tribal. Il n'était pas là-dedans. Il n'était pas là. Nous avons organisé. Il y a eu beaucoup d'autres choses dont j'ai été victime. Tout ça, j'ai mis ça. Moi, je suis mentalement solide dans le combat. Je suis préparé à ces choses-là. Je ne tenais pas compte. Pour vous démontrer comment la jalousie habite l'homme camerounais. Le game over que vous avez vu a eu un écho international, réussi à 100%. Jusqu'à la Maison Blanche, les rues étaient noires de monde. Les Camerounais venaient de partout. Du Canada, les Roumanie qui venaient de partout, ceux qui venaient de France, ceux qui venaient du Canada, ceux qui venaient de Londres, ceux qui venaient d'Angleterre, ceux qui venaient de Paris. Partout, les gars venaient. 2 Camerounais. Un Bamileke et un Betty. Le Bamileke s'appelle Jacques Chouanan. Jacques Chouanan. Le Betty s'appelle Patrice Noma. J'étais avec mon autre grand frère Betty aussi. Ça s'est bien passé. La seule et unique fois que les Camerounais ici aux États-Unis ont fait quelque chose dans cette communauté-là, pour le combat, c'était la seule et unique fois. Les Bamileke et les Camerounais réunis, ça a été une bombe explosive pour dénoncer ce qui se passait. Il y avait tout. Vous avez suivi l'affaire. Vous avez suivi la suite. Après ça, les gens sont entrés dans des égos, dans des considérations qui n'avaient rien à voir. Bon. Dès que j'ai fini ce combat-là, en tant que flic, en tant que combattant, j'ai regardé que les gens sont venus dans le combat, d'autres pour chercher des femmes, d'autres pour se faire voir, d'autres pour chercher des vues, d'autres pour avoir des pages monétisées. Ce n'est pas ça mon truc. Aucune de mes pages n'est monétisée. Je ne publie aucune femme. Je ne parle de personne. Vous ne verrez jamais nulle part. Ne me faire un live parce qu'il dénonce Pierre, parce qu'il insulte Paul. Je n'ai absolument rien à cirer. Insultez-moi, racontez ce que vous voulez, dites tout ce que vous voulez. Mon problème, c'est le Cameroun. Mon problème, c'est le dégagisme de mon propre père, président Paul Biya et sa bande. Point final. Et c'est ça qui vous a fait défaut. Avoir cette hauteur et cette capacité d'être vous-même et à mener le combat jusqu'à son terme. Chacun va avoir son organisation d'un côté. Chacun va avoir sa petite organisation d'un côté pour être président. Vous êtes président de quoi? Vous discutez quoi? Le Cameroun, c'est pour vous. Vous faites exactement ce que M. Biya est en train de faire. Il vole avec ses amis ce qui leur appartient pour aller abandonner en France. Comme vous avez vu, ils ont abandonné des maisons, ils abandonnent les comptes ici aux États-Unis. Il y a une banque là. En face, les Nations Unies. Il y a une banque là, le logo est noir. Cette banque là commence par C. Benga et Boutou a laissé des millions là-bas. Il est mort. D'autres étudiants, ils ont laissé des maisons en France. Ils sont morts. Vous discutez quoi? Vous volez ce qui vous revient? Vous volez ce qui vous appartient? Voilà donc ce qui vous a tué, mes chers frères. Ce n'est pas parce que vous manquez d'intelligence. Parce que vous êtes jaloux de vous-même. Pourquoi vous êtes jaloux de vous? Regardez l'équipe nationale du Cameroun. Quand Roger Mila marque le but, il va danser là. C'est un but qui est écrit là, Bamileke. Quand Thomas Nkono attrape là, il attrape parce qu'il est Bamileke. Qui connaît même l'origine de Thomas Nkono? Si tu demandes ça à un Américain que Thomas Nkono, c'est qui va te dire que non, ils sont Camerounais, ouais. Roger Mila sort d'où? Tu demandes ça à un Américain qui va te dire que mais Roger Mila is from Cameroon, right? Il ne va pas te dire qu'il est Bassa, il est Bakoko, il est machin. Non, il ne te parle que Roger Mila est Camerounais. Point final. Voilà ce qui vous a tué. La jalousie. Et le vouloir paraître. Alors que vous êtes. Vous existez. Existez dans ce que vous avez fait. Alors en se comportant comme ça, vous avez ouvert un boulevard à M. Biya. Il a dit, ah, c'est comme ça? Ok. D'accord. Ces gars de la diaspora ne se battent pas pour que les gars de la diaspora viennent travailler. Non. Ils ne se battent pas pour la double nationalité. Non. Ils ne se battent pas pour les passeports faciles. Ils ne se battent pas pour reformer les gens. Non. Donc ils se battent comme ça pour le problème de sexe. Bon, je vais servir.
Lacan, bien appelle les prostituées. Il n'a pas appelé le docteur. Lacan, bien loge les prostituées. Il n'a pas appelé l'ingénieur. Lacan, bien amène les influenceuses de l'État. Il n'a pas appelé le professeur. Non. Il n'a pas appelé l'homme d'affaires. Non. Il a appelé des prostituées. Parce que vous lui avez fait comprendre que c'est votre niveau. Les prostituées viennent parler en lieu et place des intellectuels. En lieu et place des Camerounais qui ont quelque chose à dire. Ils ont laissé place au Maboya. C'est les lives des intellectuels. Oh, non, vous savez que celle-là, elle est de... Oh, c'est elle qui a fait ceci. Les filles qui viennent vous montrer publiquement comment elles taillent des pipes. Elles vendent les gourdes. Elles font des patouses. Elles montent les fesses. Paul Biya dit, ça c'est du pain béni. Après les églises, au Cameroun, après des gens comme les Momo et les Atanganji, après les autres Waya Waya, les pasteurs et les prêtres, Paul Biya dit, voilà, la diaspora m'a offert un boulevard. Les prostituées, les influenceuses de merde, je les prends. C'est elles qui vont animer la galerie. 7 ans, les prostituées animent la toile. Les bagarres, les clashs, les ceci, les cela. Vous voyez les papas, un papa qui est rempli à la télé, il vient s'asseoir, il insulte les femmes nuit et jour, il insulte les femmes.